Salut l'équipe, nous sommes lundi, il est 15h et on s'est décidé qu'il fallait lancer un petit peu le live pendant quelques minutes pour débriefer les premiers mouvements de cette free agency. On est ensemble donc avec Erwan, on est chaud patate Erwan. Ouais, là c'est la bonne période, c'est la bonne période. On va pas parler de terrain, mais en tout cas on va parler de gros sous, de transferts et puis surtout de cartes qui se redistribuent parce que c'est un petit peu ça aussi la free agency. Absolument, si tu nous regardes sur Twitch ou sur YouTube, bienvenue cher ami. Aujourd'hui c'est une grosse journée, vous le savez, puisqu'on est en direct maintenant pour parler de basket. À 17h, vous pouvez retrouver les copains de roue libre pour débriefer l'étape du jour du Tour de France. Quel début de Tour de France pour les Français. Et quel début de Tour de France exceptionnel. Non mais sans blague, fantastique. Et comme c'est une grande journée, Erwan, on se retrouvera ensuite après le match de l'équipe de France des Bleus à 18h. Ce sera sur Twitch aussi et sur les chaînes FT Sport. Ça marche pour le vélo et pour le foot. Donc vous n'avez aucune excuse. Vous êtes avec nous pour patienter avant le gros match de l'équipe de France. On n'est pas là pour parler de pronos. On n'est pas là pour parler de la Belgique. On est là pour parler de NBA. Et donc aujourd'hui, on va parler à fond des premiers mouvements et on va commencer tout de suite avec les Sixers, Erwan, puisque c'est la grosse info, c'est la première signature la plus importante, etc. Paul George, entre autres pour l'instant, mais Paul George, 212 millions a choisi de rejoindre Joel Embiid et Tyrese Maxey, qui à l'instant vient de prolonger pour 204 millions. Ouais, c'était l'un des free agents, qu'allait devenir free agent les plus courtisés. Il y avait pas mal de rumeurs autour de lui. On parlait d'Orlando, on parlait des Warriors qui ont tout fait pour essayer de l'avoir. New York un petit peu, mais c'est vrai qu'après l'arrivée de Michael Bridges, c'était tombé à l'eau. Et finalement, il atterrit aux Sixers. Donc c'est d'abord, moi je trouve excitant sur le papier, puis c'est surtout aussi un retour à ses premiers amours, parce qu'on rappelle qu'il a commencé sa carrière avec les Pacers dans la conférence Est. C'est aussi l'endroit le plus attendu, honnêtement. Disons-le, il y avait l'idée qu'il prolonge chez les Clippers. On en parlera dans quelques instants, mais moi je comprends absolument pas le choix des Clippers. Je ne sais pas pourquoi ils le laissent partir pour absolument rien, alors qu'on se rappelle qu'ils avaient absolument tout lâché pour aller le récupérer au Thunder. C'était attendu, il y avait quelques autres rumeurs, tu rêvais des Knicks, mais après le clin d'œil de Joel Embiid pendant les finales NBA sur le plateau d'ESPN ou d'ABC, on avait le sentiment qu'il allait aller les rejoindre là-bas. Ouais, t'as raison. Ce qui est sûr, c'est qu'il allait partir. On reviendra, si tu veux, tout à l'heure sur le pourquoi du comment, parce que c'est aussi intéressant qu'en fait, c'est pas un coup de tête de ces dernières semaines. Hein, c'est un truc qui date de plusieurs mois. Mais finalement, t'as raison. Le fait aux Sixers, c'est là où finalement j'ai l'impression qu'il va avoir le plus d'impact. C'est l'impression que peut-être c'est l'équipe qui a le plus besoin de lui. Je sais pas si tu vois ce que si je comprends, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc il va finalement arriver dans un rôle qui peut-être va lui convenir le mieux, cette espèce de, on dit souvent un bis. Là, j'aurais dit que ce sera presque un 2 bis. À côté, donc le numéro 1 est bien sûr Joel Embiid. Il y a l'éclosion incroyable de Tyrese Maxey qui va encore prendre de plus en plus de responsabilités. Et puis tu as l'expérience, mine de rien, de Paul George qui arrive là-dedans. Ils vont avoir besoin d'un autre créateur extérieur, d'un mec, mine de rien, qui a de l'expérience de playoff. Alors oui, il y a les blessures, oui, il y a les craquages en playoff. Ça reste quand même l'un des meilleurs à son poste et ça reste un très joli coup de la part des Sixers. On est plutôt d'accord avec ça. Alors, on va commencer dans les trucs positifs. Il retrouve un joueur d'expérience, un joueur de grand talent, un mec aussi qui va venir stabiliser un poste qui a, mine de rien, pas mal bougé ces dernières années. Alors, Tobias Harris, vous le savez, qui devrait partir, enfin on va voir. Jimmy Butler ici ou là, il y a eu beaucoup de turnover, mais c'est vrai que les Sixers semblaient chercher la perle rare pour aller en finale de conférence, avant toute chose, et Paul George semble être le mec qui douane. On peut refaire la chanson, on peut raconter, refaire tout le CV de Paul George, revenir sur tous ces craquages de playoffs. Moi, je reste persuadé que c'est un bon coup. Et je reste aussi persuadé, et c'est toujours à mettre en parallèle avec ce qui se passe, c'est la réalité du marché. Aujourd'hui, les Sixers, je pense qu'ils font un très bon coup par rapport aussi à la réalité du marché. Ils ont un multiple all-star, un mec qui les fait progresser. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre de cette équipe-là? Qui step up? Ils vont step up. Qui peuvent prétendre être dans le top 3 à l'Est la saison prochaine? Ils peuvent être dans le top 3 à l'Est pour moi la saison prochaine avec ce roster-là, qui en plus va un petit peu bouger. Être champion, il est là le point d'interrogation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas être champion avec Joel Embiid, qui n'a jamais été champion, qui n'est jamais allé en finale, avec Tyrese Maxey, qui est encore jeune, on ne va rien lui reprocher, et avec Paul George, qui n'est jamais allé en finale NBA. L'équation aussi, c'est là de se dire, est-ce qu'avec ces trois-là, on peut créer un trio qui nous amène jusqu'au titre? C'est le gros point d'interrogation. Qu'est-ce que tu dis, toi, là, comme ça, à chaud? Parce que vraiment, là, on l'a appris hier, on est tous là un peu fous. Je vous lis dans le chat, on va vous prendre les commentaires. Je vous mets d'ailleurs un petit sondage là tout de suite sur YouTube et sur Twitch pour savoir si, d'après vous, ça va suffire pour aller en finale de conférence. Il y a bien sûr la concurrence et tout. Là, ton avis au 1er juillet 2024, parce qu'on est en 1er juillet, t'en dis quoi? Est-ce que ça va suffire pour aller en finale de conf? Je parle juste de la finale de conf. Hein. Moi, j'ai l'impression que le fait que les Sixers aillent en finale de conf ou pas, il n'est pas lié directement à Paul George. Sauf s'il joue. Oui, voilà. Blessure à part. Voilà, blessure à part. Moi, il est lié à Joel Embiid. Voilà. C'est lui le numéro 1, c'est lui le pivot dominant, c'est lui le MVP il y a une saison. Elle est liée à ce point-là. C'est pour ça qu'il faut
pour moi, c'est pas le niveau de jeu de Paul George qui va faire en sorte que les Sixers vont aller en finale de conf. Pas pour moi, Paul George fera du Paul George. Honnêtement, ce garçon, il amène une stabilité, il amène des minima dans le basket, des deux côtés du terrain. Il peut jouer off-ball, il peut créer, il peut mettre des gros tirs. Voilà, je sais que, alors c'est un joueur que j'aime beaucoup, peut-être que je suis pas assez objectif dessus, peut-être pas assez dur. D'autres le feront certainement à ma place, peut-être même toi, mais je trouve que moi, avec Miner, il fait step up cette équipe. Il avait amené de la stabilité sur des postes extérieurs aux côtés de Tyrese Maxey, parce que finalement, on l'a vu aussi en playoff, quand Nico, il sortait pas des tirs incroyables comme dans le play-in ou pas, il a manqué des choses. Ce qu'on attend de Tobias Harris depuis 3-4 ans, Paul George, j'en ai sûr que lui, pour le coup, il va le faire. Donc voilà, pour moi, si cette équipe-là, elle doit et elle peut aller en finale de conf, voire plus loin, c'est surtout la Joel Embiid en forme et Joel Embiid avec un niveau de MVP pour faire passer un step à cette équipe. Alors moi, parmi les grandes inquiétudes, il y a évidemment sa fragilité. Alors je dis ça alors que la saison dernière, il a joué 74 matchs de saison régulière, qu'il a été là en playoff, etc. Donc peut-être qu'il s'est remis d'attaque pour arrêter de manquer des matchs et surtout des matchs importants. C'est qu'il a 34 ans et qu'ils lui ont donné 50 millions à saison sur les 4 prochaines années. La dernière année, c'est une player option. Donc parmi les inquiétudes, c'est... Alors oui, à très court terme, j'ai envie de te dire que c'est un gros coup. Ils forment un Big Three, même un carrément. On peut les imaginer l'année prochaine, tous les trois, aller au All-Star Game. Maintenant, ça ne donne en rien l'assurance d'avoir le truc en plus, le supplément d'âme, par exemple. L'expérience des très 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 grands moments, enfin toutes ces petites questions qui, s'ils avaient pris quelqu'un d'autre, je sais pas qui, parce que pour moi c'est le meilleur sur le marché. Hein. Ah, on est d'accord. Non, mais c'est clair. Qu'il n'y a rien d'autre en fait. Je pense qu'ils ont bien fait de le faire, sur le principe. Mais est-ce que bien fait de le faire, ça veut dire que je crois forcément que ça va leur faire passer un cap, et passer un cap, c'est juste passer les finales de conférence? Je suis pas sûr, parce qu'il y a beaucoup d'argent et que dans 2 ans, on sera tous là à dire que c'est un contrat de merde peut-être. T'as raison, mais pour moi, il s'offre une fenêtre de 2 ans. Et peut-être que dans 2 ans, quand ils seront sortis en demi-finale de conf, on dira c'est de la merde. Paul George, il arrivera jamais. Et maintenant, ils ont 2 ans de contrat à le raquer. Et c'est un contrat toxique. Ça peut être le cas. S'ils arrivent à gagner sur les 2 années, on dira bravo, c'est un coup de génie. Ils ont pris le risque. C'était le risque qu'il fallait prendre avec un mec sur qui on a quand même des sérieux doutes pour faire gagner une équipe. Mais en même temps, moi, je te dis, Paul George, il va arriver dans un rôle, je te dis, il sera même pas le seul numéro 2. Il sera 2 bis. Donc, il va pouvoir quelque part être un peu plus libre. On voit que Paul George, quand il est un peu plus libéré, quand il n'est pas dans des choses très précises d'un leadership... Et puis Nico nous l'a confié, ça reste aussi un leader de vestiaire, un leader d'équipe, parce que c'est lui aux Clippers qui faisait pas mal de repas chez lui quand ça allait pas, qui était dans les huddles, qui parlait dans les vestiaires. Donc il va aussi amener quelque part ça, parce que Maxey est jeune et qu'Embiid, on en a beaucoup parlé, on l'a pointé du doigt, c'est pas quand même le plus grand communicant, le plus grand rassembleur qui puisse être dans un vestiaire. Donc il y a ça aussi qui va compter avec Paul George, c'est qu'il est ce gars-là. Il est ce gars-là. Ok, je vous donne les autres infos liées aux Sixers. On va continuer d'en discuter ensemble. Tyrese Maxey donc vient juste de prolonger à l'instant même. Là, Woj vient de se réveiller et ça envoie. Shams et Woj. 204 millions de dollars pour Tyrese Maxey. On voit ses stats de l'année dernière. Bien sûr, il est devenu All-Star et c'est un super joueur. Il l'a montré aussi en playoff. Il était magnifique. Son agent Rich Paul, le pote de LeBron, et les Sixers ont attendu le dernier moment pour laisser du cap space pour les Sixers pour pouvoir faire cette signature de Paul George. Donc il y a eu de l'intelligence avec Daryl Morey, celui qui décide chez les Sixers. C'est une très bonne affaire, c'était attendu, tout le monde est content. Ils auraient pu déjà le signer l'année dernière. Donc il y a eu de l'attente. Ouais. Donc déjà c'est une bonne chose, on est d'accord. Je te dis ce qui s'est passé d'autre. Kelly Oubre a été prolongé. Ça, c'est fait. Très bien. André Drummond revient. Très bien. Il était aux Bulls, il fait plutôt une bonne saison. Très bien. On a vu les limites de Paul Reed. Très tôt d'ailleurs. Hein. Ça fait 5 ans, mais bon. Très bien, André Drummond, puis c'est un retour. On se souvient que son passage avait été plutôt remarqué. Et je pense que s'ils doivent à un moment rentrer dans un management, dans un low management de Joel Embiid, même si c'est interdit, ou en tout cas c'est sanctionné, avoir Drummond derrière, c'est bien. Alors oui, c'est plus le Dédé Drummond All-Star des Pistons, mais ça reste un mec qui peut faire du 10 et 10, certains soirs, même péter un plafond à 20 rebonds. Donc c'est très bien, André Drummond. André Drummond, Kelly Oubre, je vous ai pas dit les tarots, mais c'est 16 millions pour 2 ans pour Kelly Oubre. Prolongation attendue, tout le monde est content. Très bien. Ok, il fait une bonne saison de toute manière, je vais pas remettre ça en cause. Le dernier arrivé là, c'est Eric Gordon. Une saison, 3,3 millions, un vrai shooter, un poste 2, etc. Sachant que Buddy est en fin de contrat, donc a priori il devrait pas être là. J'aime bien Eric Gordon. J'aime bien parce que c'est un mec qui met dedans et qui va avoir des espaces. On l'a vu piocher
avec les Suns parce que dans un collectif de merde, parce que pas d'espace pour lui, parce que parfois même obligé de jouer meneur. Donc c'était pas le Eric Gordon qu'on aime voir. Là, je pense qu'il va y avoir des espaces entre Paul George, les prises à deux sur Joel Embiid et Tyrese Maxey, tout ce qui décante, les drive and kick, il est capable de faire aussi. Donc il va se retrouver dans des contextes, il va avoir des grands tirs ouverts et on sait que ce mec-là, jusqu'à la fin de sa carrière, il mettra des grands tirs. C'est important, on l'a vu en playoff aussi face aux Knicks, qu'à un moment donné, quand Nico n'a pas mis ces tirs-là, quand les seconds couteaux n'ont pas mis ces tirs-là, ça devient compliqué. Lui, il te mettra l'assurance de mettre dedans. Ok, j'aime beaucoup. Bien, très bien. L'autre info qu'on a eue sur les Sixers, c'est que Nico Batum a eu une proposition, mais c'est sorti dans les médias maintenant, on peut le dire, mais il va pas signer avec Sixers. Donc pour le coup, Philly, grosse perte. On en avait parlé avec Tyrese Maxey il y a quelques temps. Il était adoré dans le vestiaire, mais visiblement Nico a envie de faire autre chose. Il avait une belle offre des Sixers. Parmi les plusieurs offres qu'il a, Nico, c'est la plus belle financière qu'il avait. Après, on sait que oui, voilà, il a refusé. Il a fait une vraie belle fin de saison. Les Sixers comptaient énormément sur lui. Tyrese Maxey nous avait confié d'ailleurs, quand on l'a rencontré dans une interview qui sortira bientôt, que c'était un bonheur de jouer avec lui. Il avait fait un petit peu l'unanimité là-bas. Mais je pense que Nico, oui, va aller sur un autre projet. Un autre projet. Voilà pour les Sixers. On revient à Paul George parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, vous dites, vous, dans le sondage là qu'on vient de mettre, que Paul George ne suffira pas pour aller en finale de conf à 54%. C'est intéressant. C'est intéressant parce que là, c'est vraiment un show. Il y a encore tout à faire. Nick Nurse va mettre des choses en place. Est-ce que l'équipe sera meilleure que l'année dernière? Est-ce que Tobias Harris va partir? Mais moi, je peux comprendre les doutes. De toute façon, dans des trades comme ça, il y a pas mille façons de faire où on est excité, où on a des doutes. Voilà, moi, j'ai envie d'être excité. Parce que j'aime bien Embiid, parce que j'aime bien Paul George depuis toujours, parce que Maxime m'a montré des choses aussi en playoff. Tout à l'heure, j'ai dit ça va dépendre de Joel Embiid, mais moi, je mets pas de plafond à ce que va devenir Tyrese Maxey avec maintenant un nouveau contrat. Mais j'ai vu ce garçon sur ça. Il y a une vidéo qui va bientôt sortir sur lui. Parce qu'on a eu une interview, c'est un garçon quand même qui d'année en année progresse. Je mets pas de plafond à ce garçon. C'est peut-être aussi lui qui va amener les Sixers dans une autre caste d'équipe. Donc non, moi j'ai envie d'être excité de voir Paul George associé à Tyrese Maxey et Joel Embiid. Pour l'instant, on peut avoir des doutes évidemment, et il faut en avoir, mais pour l'instant c'est plus l'excitation qui prédomine. Très bien. Je remets ce petit tableau, s'il te plaît, Tom. Je vais le prendre pour tous ceux qui nous écoutent au podcast, parce que vous savez que toutes nos émissions First Team et FT Sport sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Les joueurs sous contrat pour 2024-2025 chez les Sixers. Donc Joel Embiid, bien sûr, Paul George vient d'arriver, Tyrese Maxey vient de prolonger, Kelly Oubre a prolongé, Eric Gordon, Odette Drummond, on vient d'en parler, Paul Reed, le meilleur ami d'Aaron, est là, et les deux rookies, Jared McCain et Adam Bona, seront là l'année prochaine, ça c'est sûr. Et concernant les agents libres, pour le coup, il y en a une flopée. Je vous les donne: Kyle Lowry, Cameron Payne, Buddy Hield, D'Antoni Melton, Tobias Harris, Robert Covington, Nico Batum, KJ Martin et Mbamba. Donc, c'est à l'heure actuelle, au 1er juillet, ces gars-là sont agents libres. On verra ceux qui vont être prolongés, conservés, etc. On imagine quand même que Kyle Lowry, par exemple, qui a envie de jouer pour Philly, restera l'année prochaine. Ce sera donc à suivre. Je reviens sur Paul George parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je disais tout à l'heure, c'était l'endroit un peu attendu finalement, les Sixers. Sauf qu'il y a une équipe qui a fait un forcing de malade pour essayer d'avoir, c'est les Warriors. Les Warriors ont absolument tout fait sur les jours avant le début de la free agency pour le récupérer via un sign and trade, puisque notre ami Paul George pouvait opt-in il y a quelques jours et essayer d'aller aux Warriors. Apparemment, ça lui plaisait énormément, sauf que les Clippers ont refusé absolument toutes les demandes de trade, toutes les propositions de trade des Warriors. On a vu du Chris Paul, on a vu du Jonathan Kuminga, on a vu des choix de draft, etc. Ensemble, accumulé Wiggins. Et Andrew Wiggins, absolument, qui était un package pour Paul George. Ça n'intéressait pas les Clippers. Moses Moody aussi était dans le package. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Alors déjà, pas de la chimère de Paul George là-bas, parce que je pense que c'était le meilleur endroit aussi pour le faire kiffer, mais du fait que les Clippers n'aient pas accepté tout ça. Bon, je vois que les Clippers n'ont pas envie de renforcer une équipe qui peut être un concurrent direct la saison prochaine. C'est aussi simple que ça. Et je trouve qu'ils ont raison. D'un point de vue pragmatique côté Clippers, ne pas faire en sorte que les Warriors, qui veulent absolument un joueur, donc qui se projettent déjà avec un plan, et que c'est une équipe avec qui tu vas pouvoir peut-être lutter pour un avantage du terrain en play-off, que tu vas peut-être rencontrer en play-off. Bah, mais t'as peut-être pas envie qu'un ancien joueur avec qui finalement ça s'est pas si bien passé, mal fini certainement, t'as pas envie qu'il soit dans une équipe adverse. On la connaît, l'histoire de l'ancien joueur qui vient sanctionner son ancienne équipe. Voilà, donc moi j'aurais aimé le voir chez les Warriors aussi, clairement, aux côtés de Steph Curry, c'est rude de la gueule avec Draymond Green.
Maintenant, de la part des Clippers, il n'y avait aucune raison qu'ils fassent ce cadeau-là aux Warriors. D'accord, donc tu es plutôt dans... Très bien, ça me va. J'étais en train de réfléchir à la suite pour cette équipe des Clippers, puisque je vous fais le pont avec. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Le temps que je réfléchis, moi j'aimerais bien revenir sur la gestion des Clippers avec Paul George. Eh ben regarde, on y est. Moi, en fait, ce qu'on a appris dans un article notamment d'ESPN, c'est que quand Kawhi Leonard a signé en début d'année civile, prolongé en début d'année civile, donc... Paul George n'a pas été mis au courant. Il l'a appris dans la presse. Il s'est senti lésé, il s'est senti mis de côté et surtout, il a senti qu'il ne faisait plus partie du projet. C'est quand même très curieux parce que tu l'as dit, on se souvient quand ils l'ont voulu à tout prix, ils ont énormément lâché pour les récupérer. Ils sont mis d'accord avec Kawhi pour y aller, surtout. Exactement, ils sont mis d'accord à deux. C'est un projet qui, pour moi, alors oui, il y a énormément de regrets, mais pour moi, ce projet-là, où tu allais au bout et tu devais mourir avec. Et aujourd'hui, quand je vois que finalement, Paul George n'est officiellement plus un joueur des Clippers, quand je vois qu'il va être remplacé par Derrick Jones Jr. qui a été signé, qui est remplacé par certainement Terrence Mann à qui on va donner plus de minutes et plus de responsabilités, et bravo à lui. Bien sûr. Mais les gars, on descend en gamme quand même. J'ai l'impression qu'on descend quand même bien en gamme et je comprends. Alors peut-être qu'il y a eu un vrai accrochage et qu'il y a eu un point de non-retour. Mais je trouve cette gestion entre je te veux à tout prix, je te re-signe à tout prix aussi après... Avec Kawhi, c'est vous deux qui allez incarner ce projet-là pour finalement, je te laisse partir comme ça. Je trouve ça très curieux. Et du coup, ça rend le projet des Clippers encore un petit peu flou. On rappelle que l'année prochaine, ils vont rentrer dans une nouvelle salle avec une nouvelle DA et qu'ils vont rentrer aussi dans une nouvelle ère de leur histoire. Alors, je rajoute à tout ça qu'à partir du moment où ils ont signé, ils ont toujours eu le même contrat, Kawhi et Paul George. Donc, il y avait vraiment cette filiation entre les deux. Vous êtes les deux stars, etc. En fait, on a clairement la sensation que James Harden remplace Paul George numériquement dans la tête de Steve Ballmer, de Lawrence Frank, de tous ceux qui décident. Puisque James Harden a prolongé 70 millions, donc 35 millions la saison pour 2 ans. Ça, c'est très bien pour le coup. Tu vois, c'était attendu. Ça, c'était attendu, mais c'est très bien de l'avoir fait. D'avoir fait venir finalement James Harden l'été dernier, de le récupérer de Philadelphie, de le re-signer. Finalement, tu installes un mec qui finalement ne fait plus de vagues. James Harden, on se souvient que nous, on n'était pas emballés, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais un an plus tard, on peut dire bravo, il va s'installer, il va certainement finir là-bas. Enfin, après, on ne sait jamais. Tu peux trader dans des franchises un problème. Mais en tout cas, il a encore 2 bonnes années à offrir à cette équipe des Clippers. Il va stabiliser un poste aussi. Maintenant, James Harden, la réalité, c'est qu'il n'est plus All-Star. C'est que là, aujourd'hui, tu perds Paul George, qui est un joueur All-Star, et tu veux le remplacer par quelqu'un qu'on le veuille ou non, qu'on adore ou pas, James Harden, qui est quand même sur la fin. Alors, la pente, je ne te dis pas qu'elle est vertigineuse, mais on est quand même sur un faux plat descendant, et qui n'est plus All-Star. Donc, c'est un drôle de calcul si, dans la tête de Steve Ballmer, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça, de toute manière. Il y a plus de complémentarité, après, entre Kawhi et Harden. On s'est toujours posé la question des ailiers et tout. Le grand constat aussi de cette fade relation, c'est que c'est un échec complet. Le grand échec des Clippers, les Battle of LA, on en a rêvé, de la fameuse série de playoffs, on l'aura jamais eu. Hein. Oh, le pchit, il est terrible. Ah ouais. Alors, je sais pas si ça se trouve qu'on dit ça, et l'année prochaine, on l'aura, la grande joute de playoffs. Le pchit, il est terrible. Moi, j'entends plus un gros pchit. Ah ouais, un gros paix. Non, mais c'est vrai que quand ici, en 2019, on est comme des fous. La seule finale de conf qu'ils font, Kawhi est blessé. Oui. En plus, donc, les deux, je crois qu'ils ont 26 matchs de playoffs en commun, à peine, et c'est 13 victoires, 13 défaites. Le bilan, il est terrible. Le bilan, il est quand même très loin de ce qu'on pouvait espérer. Clairement. T'as vu la photo de Kawhi qui est en vacances? Tu l'as vu ça? Oui, je l'ai vu, ouais. Incroyable. Il est peinard. Oh, bon. Il est pas inquiet. C'est un basketteur, du coup. Ça. Il est là, ils sont pas il est en vacances, il a le droit. Il fait absolument ce qu'il veut, hein, mais je suis toujours étonné par les mecs qui gagnent 50 millions à la saison qui sont là. On a l'impression que le gars, il vit dans la rue tranquille. Et pourquoi pas? Il est en vacances. Pourquoi pas? Je suis en train de te dire qu'il est en train de faire autre chose. Regarde, Nikola Jokic, il coupe aussi pendant l'été. C'est important de couper. Ah oui, mais Nikola Jokic, il est champion, triple MVP. C'est vrai. Ouais, en titre. Et un mode de vie à part. Mais bon, Kawhi aussi, tu me dis. Au-delà de ça, moi, je trouve que là, j'imagine qu'être un joueur NBA, en plus une superstar, avec les attentes qu'il y a, c'est tellement une pression de ouf que moi, les mecs qui coupent complètement en vacances, au contraire, je trouve que c'est bon signe. Ça, on est plutôt d'accord. Bon, voilà en tout cas pour cette histoire des Clippers. On va attendre encore parce que on est vraiment au tout début de la free agency. Il va encore se passer beaucoup de choses. Westbrook va partir. Westbrook a pris sa player option de 4 millions. On peut imaginer qu'il part. Donc, il va partir. Fini. Oui, il va partir. Les Clippers ont annoncé qu'il allait partir. Tout à fait. 4 millions pour Westbrook.
Bon, c'est les soldes, hein. Clairement, faut aller le chercher. Hein. C'est la période. On parle même de Denver. Et c'est les soldes de H&M. Hein. C'est pas les soldes chez Kenzo. Hein. Ça, c'est clair. Mais 4 millions pour Westbrook, clairement, on peut imaginer qu'il va intéresser du monde, dont la rumeur qu'il enverrait aux Nuggets. On en est encore très, très, très loin. Bon, voilà pour les Sixers. Tu veux rajouter un truc sur Paul George qui va découvrir une autre franchise, qui repart à l'Est. Ça équilibre un peu les forces. Tu vois? Paul George, c'est un joueur attachant. C'est un joueur qu'on connaît, qu'on a suivi depuis le début. La fin était un peu moche avec les Pacers. La fin, le départ d'OKC, alors qu'il fait une saison, peut-être la meilleure saison individuelle de sa carrière. Où il est en course pour le MVP pendant très longtemps. Ah oui. Il part un peu comme un voleur. Les Clippers, on vient d'en parler, le sentiment global, il est moyen. Et la fin est pas très jolie. Bon, ça serait bien qu'à un moment donné, on retrouve un petit... Tu vois, on arrive à avoir un Paul George qui arrive à bien finir ses aventures. Ça va être ça aussi. Il a 34 ans. Maintenant ou jamais. Il a 34 ans, c'est maintenant ou jamais. C'est le dernier gros contrat de sa vie. C'est le dernier gros contrat et c'est le dernier gros challenge pour Paul George. Gros challenge, absolument. On espère qu'il ait de l'impact sur Joel Embiid et que Joel déploie ses ailes de papillon. En fait, c'est ça l'attente, tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Il n'y a que ça qu'on attend. Et les planètes, il faut que les planètes s'alignent. Un peu. Voilà, déjà qu'ils puissent jouer en play-off. À 100%. Juste une fois et après on pourra commencer à tirer des bilans pour... Je prends quelques commentaires puisque c'était intéressant. Il y a Tils qui nous dit les super teams ne gagnent plus vraiment. C'est pas une super team. C'est un big three en tout cas. Oui, voilà, c'est un big three. Aujourd'hui, il y a quand même, tu prends plein d'équipes. Regarde, on prend Boston. Bon, voilà, au bout d'un moment. Je pense que Boston, c'est juste qu'elle a pas le truc super team, mais quand tu vois les 6 joueurs, oui. il y a 6 mecs All-Star. Non, mais super team, on a cette volonté d'aller chercher des gros free agents et tout. Là, tu les Suns, quoi. Voilà, les Suns, voilà. Là, j'ai pas l'impression que ça soit un petit peu ça. Ok, très bien, si tu veux. En tout cas, c'est la fin de son commentaire. C'est depuis quelques années, mais par rapport au super team, mais plus les collectifs. Est-ce que les Sixers ont du temps de se monter un collectif avec le déclin de Paul George et Embiid? Bon, déclin, t'es un peu dur, mais est-ce qu'on peut imaginer que cette équipe joue mieux que l'année dernière, sachant qu'elle jouait bien l'année dernière? Ouais, ils ont un bon coach. Kyle Lowry est arrivé un petit peu tard, je trouve. Donc, on se rappelle qu'il est arrivé en milieu de saison. Va falloir aussi qu'ils prennent un petit peu un meneur. Sur le poste de meneur, ils sont un peu à Walpé pour l'instant. Donc, j'ai envie de voir. Je préfère Tyrese Maxey décalé en poste 2. Il peut évidemment jouer meneur. Maintenant, c'est un autre style de jeu quand il joue meneur. Quoi qu'il arrive, même si c'est un backup, il faudra un meneur de jeu remplaçant. Il y a Maestro qui fait une remarque intéressante. Il dit Batum, Beverley, Montrezl Harrell, James Harden, Tobias Harris, DeAndre Jordan. Ça fait 5 ans que Sixers et Clippers s'échangent des joueurs constamment et personne ne progresse jamais. J'avoue que c'est incroyable le chassé-croisé là. Pas vu ça depuis Bison Futé l'été dernier. Incroyable. Alors, pas le plafond pour Tyrese Maxey. Par contre, les gens ne croient pas à Rob Dillingham. Bah, frérot, qu'est-ce que tu... Attends un peu, frérot. Ce bon vieux Robert, on va lui laisser un petit peu de temps. T'es en backup à Minnesota. Écoute, on verra un petit peu. Drôle de choix. Ouais, absolument. Dernier commentaire de Laurent qui nous dit top le recrutement. Pourquoi douter du tarif de Paul George? La fenêtre est de 2 ans et c'est tout. On dit bravo, normal pour le tarif de... On dit bravo pour le tarif de OG Anunoby alors qu'il a rien prouvé. Donc bravo pour l'arrivée de Paul George. C'est le tarot. C'est le tarot des stars. Mais c'est le tarif du marché. Voilà. Tout à fait. Bon, très bien. Voilà les amis, pour cette petite vidéo sur Paul George. Si tu es en replay, eh bien, tu n'hésites pas à regarder le reste puisque maintenant, on va ouvrir le sujet Chris Paul. Ça, c'est passionnant.